Pour comprendre le réseau qu'on utilise au quotidien, il faut d'abord revenir à ses origines. Et non, Internet ne vient pas d'un garage de geeks, mais d'un projet militaire appelé ARPANET, lancé dans les années 60 par les États-Unis. En pleine guerre froide, l'objectif était de créer un réseau de communication résistant aux attaques nucléaires. Une idée ambitieuse qui s'est concrétisée en 1969 avec la première connexion entre 4 universités américaines. Imaginez, ce moment a posé la toute première brique de ce qui deviendra le plus grand réseau mondial. Dans les années 80, ce réseau militaire s'est élargi pour inclure des institutions académiques grâce au protocole TCP/IP. Puis, dans les années 90, l'Internet tel qu'on le connaît a vu le jour. Avec l'apparition du World Wide Web, le réseau est devenu accessible à tout le monde et la révolution numérique a commencé. Maintenant qu'on connaît l'origine d'Internet, découvrons comment tout cela fonctionne. Eh bien, Internet, c'est en réalité un réseau de réseaux, interconnectés à travers le monde. Il est composé de millions de réseaux, privés, publics, académiques et gouvernementaux. Pour relier tous ces réseaux, il faut une infrastructure solide. Nous avons les câbles sous-marins. Ces câbles qui parcourent les océans transportent la majorité des données Internet mondiales. Ensuite, les fibres optiques terrestres. Elles assurent des connexions rapides entre les villes, les data centers et les fournisseurs d'accès Internet. Et pour finir, nous avons les satellites. Même s'ils sont moins utilisés, ils permettent de connecter des zones isolées et des régions difficiles d'accès. Ce qui rend Internet unique, c'est qu'il n'appartient à personne. Aucun pays ni entreprise ne contrôle l'ensemble du réseau. C'est un système décentralisé et résilient. Même si une partie est défaillante, le reste continue à fonctionner. Cette structure est l'une des clés de sa robustesse. Maintenant que vous comprenez l'infrastructure globale, penchons-nous sur la façon dont les données voyagent. Chaque fois que vous envoyez un message ou vous chargez une page web ou que vous téléchargez une image, comme dans l'exemple présent, les informations ne voyagent pas en bloc. Elles sont découpées en petits morceaux appelés paquets. Pourquoi? Parce que cela rend la transmission plus rapide et plus efficace. Imaginez que vous envoyez une énorme boîte par la poste. Si vous la divisez en plusieurs petits colis, ils arriveront plus vite. Et s'il y a un problème sur la route, il est facile de renvoyer uniquement le colis manquant. Chaque paquet est étiqueté pour indiquer sa destination et son ordre dans l'ensemble. Ces paquets voyagent à travers Internet, souvent par des chemins différents, avant d'être assemblés à l'arrivée. Prenez une vidéo YouTube que vous regardez. Chaque seconde de cette vidéo arrive sous forme de milliers de paquets, parfois en passant par plusieurs continents. Et pourtant, tout cela se fait en une fraction de seconde. Pour que ce système fonctionne parfaitement, il faut des règles bien définies. Ces règles, ce sont les protocoles TCP et IP que nous allons découvrir. Sur cette illustration, vous avez votre appareil à gauche et un serveur à droite. La première flèche correspond aux données que vous envoyez, par exemple une requête pour afficher une page web. La seconde flèche montre les données que le serveur vous renvoie, comme les textes, images ou vidéos que vous avez demandées. Ce processus est rendu possible grâce à deux éléments clés. Le premier, le TCP pour Transmission Control Protocol. Son rôle est de garantir que chaque paquet arrive complet et dans le bon ordre. C'est lui qui vérifie que rien ne manque à l'arrivée. Ensuite, nous avons l'IP, Internet Protocol, qui va gérer l'adressage et le routage des paquets. En gros, c'est lui qui attribue une adresse unique à chaque appareil connecté et s'assure que les paquets voyagent vers la bonne destination. Imaginez que vous envoyez une lettre. Le TCP vérifie que chaque page arrive en bon état, tandis que l'IP s'assure que la lettre arrive à la bonne adresse. Ces deux protocoles travaillent ensemble en permanence pour que vos données circulent sans problème. Grâce à ces protocoles, Internet peut fonctionner comme une autoroute mondiale où chaque paquet sait exactement où aller. Maintenant, découvrons sans plus attendre les serveurs ainsi que leur utilité.